Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on est dimanche soir, j'ai fait cette vidéo un peu tard, voilà. Parce que hier, j'ai fait une vidéo que je n'ai pas terminée. Ça s'est coupé. J'ai fait ça en 2 parties. Alors, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ne comprennent pas trop ma vidéo. Voilà, sur un petit sujet. Donc, je vais arranger ce sujet dans cette vidéo. OK? Et puis, on va parler un peu d'autres trucs rapidement. Et puis, je vais éteindre ma vidéo parce que je suis un peu... Il se fait tard, voilà. C'est pas question que je suis fatigué, mais il se fait tard, donc je dois me coucher. Ok, voilà. Donc ce soir, on va parler on va commencer d'abord sur ce sujet. Ok, voilà. Alors, j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. Ok, restez dans la parole de Dieu. Ok, lisez beaucoup vos Bibles, priez, jeûnez. Jeûnez juste pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'on lui montre sur la terre. Quand on lui montre beaucoup de choses sur la terre, il faut tout simplement lui dire merci à notre Père parce qu'on fait beaucoup de bêtises et puis il est toujours là pour nous pardonner, il est toujours là pour nous accepter, il est toujours là parce que il est là pour nous. Il a un amour formidable, il a un amour grand comme ça pour nous. Et pour cela, il faut lui dire merci. Il faut jeûner juste pour dire merci à notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Il faut toujours lui dire merci. Parce que tout ce qu'il a supporté pour nous et tout ce qu'il continue toujours à supporter, il n'y a personne qui peut supporter ça. Ok? Voilà. Donc, dites-lui toujours merci et merci et merci et merci et merci. Ok? Voilà. Parce que Dieu supporte tout. Il supporte tout. Normalement, Dieu mérite l'amour, beaucoup d'amour. Ok? Mais nous, les êtres humains, on est tellement égoïstes, on est tellement méchants qu'au lieu de lui porter beaucoup d'amour, c'est la méchanceté qu'on présente toujours devant sa face. Et pour cela, ceux qui ont le temps de jeûner, ils n'ont qu'à jeûner pour dire merci à Dieu. Merci à notre Créateur. La vie qu'il te donne chaque jour, tu lui dois merci. La santé qu'il te donne chaque jour, tu lui dois merci. La respiration qu'il te donne chaque jour, tu lui dois merci. Tout ce qu'il te donne chaque jour, tu lui dois merci. Ok? Voilà. Donc, jeûnez pour dire merci à votre Père. C'est très important. Il ne faut pas juste jeûner pour demander. Non. Dieu connaît tes besoins. Ok? Normalement, c'est parce qu'on est méchant. C'est parce qu'on a trop de méchanceté. C'est pour ça qu'on demande à Dieu. Parce que si on n'était pas méchant et qu'on était honnête devant la face de Dieu, on n'aurait même pas demandé quelque chose. Parce que Dieu connaît nos besoins. Dieu sait qu'on a besoin de quelque chose. On a besoin des choses pour vivre sur la terre. Le Seigneur le sait. Ok? Mais c'est notre méchanceté, notre façon de vivre, notre égoïsme qui fait que des fois on est obligé de prier pour lui demander. Et tout ce qu'on lui demande, des fois il est là, des fois Dieu est là comme ça, puis il rigole, et puis il te regarde. Il te dit, tout ce que ma fille me demande ou mon fils me demande, je lui dois ça. Je dois lui donner ça pour qu'il vive ou bien pour qu'elle arrive à vivre sur la terre. Mais pourquoi est-ce qu'elle me demande ça? Tu demandes toujours à Dieu parce que toi-même, ta vie n'est pas clean, ta vie n'est pas honnête. Parce que toi-même, tu t'es mis dans une chose, comment on appelle ça? Toi-même, tu t'es mis dans une prison qui fait que tu es tout le temps obligé de plaider devant Dieu pour que tu aies quelque chose. Ok? Voilà, parce qu'on est méchant.
C'est ce que je viens de dire. Parce qu'on est méchant, parce qu'on ne reconnaît pas le bienfait que Dieu fait sur nos vies chaque jour. Déjà, le fait même de nous créer, ça c'est quelque chose de beau déjà. Mais juste pour ça, on doit lui dire merci. Juste pour ça, on lui doit reconnaissant. Juste pour ça, on doit il faut qu'on soit bien avec. Mais on ne fait pas tout ça. On pense qu'à nous. On pense qu'à nous. On pense qu'à nous. On pense qu'à nous. Ok? Alors maintenant, quand tu veux quelque chose, tu es obligé d'aller plaider devant Dieu. Tu veux la santé, tu es obligé d'aller plaider devant Dieu. Tu veux un mari, tu es obligé d'aller plaider devant Dieu. Tu veux un enfant, tu es obligé d'aller plaider devant Dieu. Tu veux un travail, tu es obligé d'aller plaider devant Dieu. Tu veux n'importe quoi, même l'argent, tu es obligé d'aller plaider devant Dieu. Alors que le Seigneur te dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc si l'or et l'argent lui appartiennent et que toi, il t'a créé, tu es fait à son image là, normalement, l'argent ne doit pas te manquer. Mais pourquoi ça te manque? Ça te manque parce que toi-même, tu as pris tout le péché là et puis tu as mis ça dans ta vie. Donc tu vis avec ça matin, midi, soir. Donc ça fait que quand Dieu te regarde et puis il voit tout le bagage que tu traînes sur toi parce que toi-même tu as été chercher ça, tu as déposé ça dans ta vie. Dieu te regarde. La seule chose que tu peux faire seulement, c'est de plaider devant lui pour qu'il ait pitié de toi pour te donner ce que tu demandes, c'est tout. Alors que normalement, dans la loi de Dieu, dans ce que Dieu a décidé avant de nous créer, ça ne devait pas se passer comme ça. C'est-à-dire, tu ne devais même pas demander à Dieu et puis il allait te donner. Tu ne devais même pas demander à Dieu et puis il allait te donner. Quand Dieu a donné la femme à Adam, Adam ne l'a pas demandé. Adam, il n'a pas demandé à Dieu que Dieu, je veux une femme. Non, Adam n'a pas demandé. Dieu a trouvé nécessaire que Adam a besoin d'un compagnon. Et Dieu a créé la femme. Et Dieu a dit à la femme, plutôt Dieu a dit à Adam, mon fils, voilà ta femme. Tu lui dois respect. Tu lui dois amour. C'est-à-dire tu dois l'aimer. Tu lui dois tout ce que... Tu lui dois ça, tu lui dois ça. Et toi, la femme, voilà ton mari. Tu lui dois obéissance. Ok? Tu lui dois amour. Ok? Dieu n'a pas demandé, chose, comment on appelle, Adam, c'est pas Adam qui a demandé à Dieu que lui, Père, j'ai besoin d'une femme, non. Ok? Parce que Dieu l'a créé avec une innocence, il était innocent. Donc, il ne savait même pas ce que c'était, il ne savait même pas ce que c'est une femme. Donc, il ne pouvait pas demander une femme à Dieu. Et quand Dieu l'a regardé, Dieu a trouvé nécessaire de lui donner un compagnon, qui est la femme. Ok? Donc, normalement, c'est comme ça que Dieu a programmé notre vie. C'est-à-dire, il t'a créé, il sait ce qu'il te faut pour que tu sois bien. Mais pourquoi aujourd'hui on est obligé d'aller plaider devant Dieu pour avoir quelque chose? Parce que c'est nous-mêmes. Dieu nous a créés et nous-mêmes on s'est fabriqués nous-mêmes. Et on a pris toutes sortes de bagages, on a déposé ça sur notre tête. C'est-à-dire le péché que le Seigneur est venu abolir sur notre vie, le péché que le Seigneur est venu enlever sur notre vie, là, nous on dit non Dieu, tu as mal fait. Ce péché-là, nous on a besoin de ça pour vivre. Voilà dans quoi on est. Voilà pourquoi on est obligé de plaider chaque jour devant Dieu pour avoir quelque chose. Et des fois, Dieu n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime pas ça. Parce qu'il sait qu'il t'a créé. Il sait qu'il a créé la terre. Et c'est lui qui t'a dit, allez-y sur la terre et multipliez-vous. Dieu sait très bien que sur la terre où tu es parti là, il a donné la connaissance à des êtres humains de modifier la terre, de construire la terre. Ok? Quand on dit construire la terre, c'est-à-dire mettre des logements sur la terre. Ok? Donc Dieu a donné l'intelligence à l'homme de faire tout ça. Et Dieu sait très bien que en faisant tout ça, en modifiant la terre,
pour que ça soit au goût, dans le goût de l'être humain, pour que l'être humain puisse vivre sur la terre, Dieu sait très bien qu'on a des besoins. Et ces besoins-là, Dieu sait qu'il doit accomplir ça sans que tu lui demandes. Mais pourquoi aujourd'hui on est obligé de mendier devant Dieu, de demander à Dieu? Parce que c'est nous-mêmes qui avons compliqué notre vie. Donc maintenant, tu es obligé de demander à chaque fois à Dieu. Père, je veux ça. Père, je veux ça. Père, je veux ça. Père, je veux ça. Et avant que lui, il te donne, lui aussi, il te donne. C'est pas qu'il te donne ses conditions, mais il veut te donner ça dans les bonnes conditions. Donc, il te pose certains critères. Tu dois avoir certains critères avant que Dieu te donne. Les critères, c'est quoi? C'est-à-dire, tu dois marcher selon lui, Dieu, sa volonté. Avant qu'il te donne ce que tu demandes. Parce que si tu marches selon sa volonté, et puis il te donne ce que tu demandes, tu vas prendre soin de ça. Tu vas faire attention à ça. Tu vas apprécier ça. Ok? Mais si tu vis une vie de débauche, et puis tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne peut jamais te donner. Pourquoi? Parce que s'il te donne, tu ne porteras pas d'importance à ce qu'il t'a donné. Et ça peut t'échapper à n'importe quel moment. Ok? C'est pour ça que Dieu ne donne pas l'argent facilement. C'est pour ça que Dieu ne rend pas l'homme riche facilement. Vous comprenez? Dieu ne rend pas un être humain riche facilement. Pour que Dieu te rende riche facilement, pour que Dieu te rende riche, il faut que tu sois selon sa volonté. Il faut que tu marches, il faut que tu vis selon sa volonté. Et puis il te rend riche. Parce qu'il sait que cette richesse qu'il va te donner, tu vas en profiter. Et puis tous les gens qui sont autour de toi aussi vont en profiter. Pourquoi? Parce que tu es conscient de ce qu'il t'a donné. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe chez Dieu. Pour que Dieu te donne quelque chose, il faut que tu sois conscient. Quand tu n'es pas conscient, Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Ok? Voilà. Des fois, il peut te donner aussi parce que tu l'embêtes trop. Ou des fois, il peut te donner aussi pour que tu viennes vers lui. Ou des fois, il peut te donner aussi pour te montrer que lui, Dieu là, s'il t'a donné ça, c'est qu'il peut te donner plus. Mais ce n'est pas tous les jours que Dieu peut te donner tout ce que tu demandes. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui demande. Il donne à tout ce que les gens demandent. Ok? Donc, c'est un peu compliqué. Ok? Voilà. Donc, on revient maintenant sur la révélation que Simone a eue. Ok? On revient dessus. Alors, hier, dans ma vidéo, je disais que Simone, cette femme m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Simone, quand elle a été arrêtée sur la Côte d'Ivoire, après un certain moment, c'était une galère en prison. Tu vois, vous voyez. Ok. Elle devait signer un papier et ce papier-là allait condamner M. Gbagbo. Parce que quand ils ont remis ciel et terre, qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas de preuves contre le monsieur, il fallait maintenant qu'eux-mêmes ils fabriquent leurs propres preuves. C'est-à-dire la France, les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, et puis Draman, et avec leurs procureurs, il fallait maintenant qu'ils fabriquent eux-mêmes des preuves. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé une lettre de tout ce que d'après eux, Gbagbo a fait. Et puis, ils sont allés présenter ça à Simone. Pour dire à Simone que lui, il faut signer. Dire que tout ce qu'on a mis là, tu reconnais que Gbagbo a dit ça. Gbagbo a donné l'ordre aux gens de tuer. Gbagbo a fait ça. Gbagbo a fait ça. Gbagbo allait chercher des gens pour venir tuer. Des trucs comme ça. Et elle, quand elle a vu ça, elle a dit non, elle ne peut pas signer ça parce qu'elle ne se reconnaît pas là-dedans. Elle ne sait pas de quoi ils sont en train de parler. Et c'est là que
ils ont commencé à la frapper. En pensant qu'à la frappant, elle allait signer. Ils l'ont frappé jusqu'à... De la façon qu'ils l'ont frappé, elle a eu un choc. Et ce choc-là a fait que son cœur s'est arrêté. Et elle s'est évanouie. Voilà, elle s'est évanouie. Donc, quand elle s'est évanouie, ils l'ont ramassée, ils ont commencé à la secouer. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je rentre dans les détails. Parce que ma vidéo ne sera pas trop longue. Ils ont commencé à la secouer, ils ont vu que elle partait dans tous les sens. Comme quand quelqu'un est mort, il n'a plus de force, tu le mets là, il tombe, tu le mets là, il tombe. Et ils ont commencé à avoir peur. Et ils ont appelé ceux qu'ils pouvaient appeler. Et ceux qu'ils pouvaient appeler les a dit de l'amener dans une clinique rapidement. Il ne faut même pas que quelqu'un sache qu'il y a eu un accident qui s'est passé. Donc, ils l'ont ramassé, ils l'ont amené dans une petite clinique. Et ils ont commencé à la soigner. Ils ont mis des sérums, tout ça, là, lui donner. Ils ont commencé à mettre des sérums sur elle, plein de trucs pour la faire revenir à la vie. Et c'est à partir de là que Dieu est rentré en scène. Et quand Dieu est rentré en scène, elle était morte même. Dieu l'a ramené son esprit en elle. Dieu a ramené son passé. Quand tu arrivais, c'est-à-dire, il y a une manière quand on te frappe, quand tu prends un choc, tu t'évanouis, ton esprit peut sortir en toi. On appelle ça un coma. Et ces genres de coma, des fois, les gens restent dedans, des fois, des mois. Ou soit, ils ne sortent jamais de ce combat. C'est entre les deux. Soit tu peux sortir, mais tu restes longtemps dedans. Ou soit, tu restes dans le coma et puis tu meurs. C'est ça qu'on appelle la personne est restée. La personne ne s'est plus réveillée. Ok? Donc, c'est dans ce cas-là qu'elle était. Et quand c'est comme ça, souvent, ton esprit te quitte. Ok? Ton esprit te quitte. Ça peut aller n'importe où. Soit ça va au ciel, ou soit ça va... Whatever. Ce qui est sur ton esprit te quitte. Ok? Voilà. Parce que c'est parce que ton esprit te quitte que tu tombes dans cette condition. Des choses, tu es évanoui, c'est-à-dire tu es inconscient. C'est comme si tu étais à moitié morte. Ok? Tout ce qui se passe autour de toi, tu n'entends plus rien. Ok? Voilà. Donc, même ton corps, même on peut te prendre, on peut te gifler partout, tu ne sens plus les coups. Ok? Parce que c'est ton esprit qui fait que tu sens quelque chose. Ton esprit n'est pas en toi. Quand ça part, tu ne peux plus réagir. C'est comme quand on dort. Quand on dort, des fois, tu vois certaines personnes, ils dorment, tu peux le soulever, tu peux l'enlever d'une place à une autre place, il ne sait même pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est des gens qui ont le sommeil, très fort. Et c'est des gens aussi, quand ils dorment, les esprits vont très très loin. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui dort et tu peux le soulever, tu peux l'enlever d'une, c'est-à-dire tu peux même le soulever, tu peux le mettre dans une voiture, tu peux l'amener dans une autre maison, aller le faire coucher là-bas. Il ne se réveille pas. Ça, c'est des gens, quand ils dorment là, les esprits vont très loin. Ça se loigne même d'eux. Ça va très. Ça peut même aller dans un autre pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a des gens comme ça. Ok? Voilà. C'est pour ça qu'on dit le sommeil, c'est comme une mort. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, quand son esprit est sorti en elle, Dieu a ramené son esprit en elle. Donc, quand son esprit est venu en elle, c'est là que Dieu lui a parlé que oui, si tu vas sortir de ce coma-là, tu ne vas pas mourir, tu vas sortir. Mais si tu sors d'ici, après quelque temps, ils vont te libérer. Elle savait qu'elle allait te libérer parce que Dieu lui a dit ça. Ils vont te libérer. Et quand ils vont te libérer, il faut pardonner à tes ennemis. Il faut me les confier. Ok?
Donc, c'est cet entretien qu'elle a eu avec le Seigneur. Donc, quand elle a été libérée, c'est là maintenant que elle a déformé cette révélation que Dieu lui a donnée, de pardonner à ses ennemis, de libérer, de confier ses ennemis à Dieu. Elle a changé ça. Elle dit maintenant aux gens, non, que le Seigneur m'a dit de prier pour Dramane Ouattara. Dieu ne peut pas lui dire de prier pour Dramane Ouattara. Parce que tout ce qui s'est passé, moi, Dieu me l'a dit. Je vous avais même dit que son esprit était venu me voir. Ok? Et c'est son esprit est venu me voir. Et c'est à partir de là où j'ai fait la vidéo pour dire qu'elle ne vivait plus. Ok? Et j'ai vite fait la vidéo. Pourquoi? Parce que quand son esprit est venu me voir, il fallait que je rentre en prière pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit de cette femme est venu me voir. Ok? Et pourquoi est-ce que son esprit est venu me voir? Quand son esprit est venu me voir, son esprit m'a dit, il faut dire à Laurent. Ce jour-là, elle a appelé M. Babo Laurent. Moi, je ne l'ai jamais appelé Laurent. Moi, je l'ai toujours appelé M. Babo. Elle m'a dit, dis à Laurent qu'il n'est qu'à rester sur sa position. Il n'est qu'à continuer le combat. Que n'importe quoi qui arrive, il n'a qu'à continuer le combat. Voilà ce que son esprit m'a dit. Et c'est là où le lendemain, j'ai fait vidéo pour dire que quand j'ai appris que on la voyait plus, que quand Johnny Patioko a fait la vidéo, j'ai suivi Johnny Patioko aussi. J'ai dit oui, effectivement, c'est vrai parce que son esprit est rentré en contact avec moi. Alors pour moi je m'étais dit que si quelqu'un n'est pas mort, son esprit ne peut pas venir me voir. Ok? Mais la seule erreur que j'ai faite, quand son esprit m'a parlé, il fallait que je prie à Dieu pour lui dire, pour lui demander, Père, l'esprit de cette femme est venu me voir. Qu'est-ce qui se passe? Mais je n'ai pas prié. J'ai paniqué et puis j'ai fait la vidéo. Ok? Voilà. J'ai paniqué parce que quand c'est comme ça, il faut que je rentre en prière pour demander à Dieu, mais pourquoi cette personne est venue me voir? Son esprit est venu me voir. Qu'est-ce qui se passe avec la personne? Et maintenant, Dieu allait me dire que non, il y a eu ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais c'est après maintenant, c'est après que quand la vidéo a été faite, tout, c'est après j'ai posé, j'ai prié maintenant et j'ai demandé maintenant à Dieu, mais pourquoi, si elle n'est pas morte, pourquoi son esprit est venu me voir? C'est là où le Seigneur m'a donné tous ces détails-là que je viens de vous donner dans la vidéo. Et elle a été frappée parce qu'elle devait signer un papier qui allait condamner monsieur, qui allait condamner lui, Dieu, son fils Babo, et que voilà, c'est là où le Seigneur m'a amené tous ces détails-là. Okay. C'est là où j'ai dit à Dieu que mais son esprit est venu, mais c'est là où le Seigneur m'a dit, oui, je sais que son esprit est venu te voir, mais tu n'as pas eu la sagesse de me demander est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte. Et tu t'es pressé de faire ce que tu as fait. Ok? Voilà. Donc, je n'avais pas donné tous ces détails-là, mais je donne maintenant tous ces détails parce que ça, c'est la dernière fois que je parle de cette histoire. Pourquoi? Parce que j'ai mon fils qui m'a demandé que oui, il a vu la vidéo, mais il ne comprend pas trop de quoi je parle. Donc, c'est pour ça que je rentre maintenant dans ces détails. Ok? Voilà, mon fils Didier. Il me suit beaucoup, il me regarde beaucoup et il m'a écrit pour me dire, ah maman, je ne comprends pas trop la révélation que tu m'as donnée. Donc, je fais ce point-là pour qu'il comprenne. Ok? Parce que souvent, quand tu donnes une révélation, des détails sur quelqu'un que Dieu t'a fait révélation, il faut que les gens qui vont t'écouter puissent comprendre ce que tu dis. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok? Donc, quand elle est sortie de la prison, elle savait qu'elle allait sortir, comme je l'ai dit, parce que Dieu lui avait annoncé qu'elle allait être libérée. Okay. Donc, quand elle est sortie de la prison, ils ont eu peur. Les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée, ils ont eu peur. Donc, ils ont touché Dramane Ouattara. Ils ont appelé Dramane Ouattara pour lui dire que la femme que tu vas libérer, là, si elle sort dehors,
il faut l'approcher, il faut lui dire que nous, on veut qu'elle travaille avec nous pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et que voilà ce qu'on lui propose. Donc, quand elle a été libérée, quand elle a fini de se reposer, tout, Draman a envoyé des délégations chez elle et ils ont eu cet entretien. Et c'est après cet entretien-là maintenant qu'elle est sortie maintenant pour dire aux Ivoiriens que Dieu lui a dit de prier pour Draman Ouattara. Ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a tout simplement dit que je vais te donner la vie, mais quand tu vas sortir d'ici, il faut pardonner à tes ennemis et il faut me les confier. Voilà ce que Dieu lui a dit. Ok? Parce que moi, Dieu me l'a dit. Ok? Voilà. Que tu vas bientôt sortir de cette prison. Mais quand tu vas sortir d'ici, il ne faut pas en vouloir à tes ennemis. Il ne faut pas en vouloir te venger de eux. Il faut les pardonner. Il faut me les confier, moi, Dieu. Voilà ce que Dieu lui a dit. Et elle a déformé ça pour dire que non. Le Seigneur, Dieu me dit de prier pour Draman. Dieu ne peut pas lui dire de prier pour Draman. Pourquoi Dieu ne peut pas lui dire de prier pour Draman? Parce que Draman n'était pas sur un pouvoir qui était normal. Draman n'a pas été choisi par Dieu. Draman a été tout simplement... Dieu a donné l'accord à Satan de déposer Draman à la tête de notre pays compte tenu de la situation qui s'est passée. C'est un message que Dieu voulait envoyer au peuple ivoirien. Ok? Voilà, c'était juste un message. Donc Dieu a changé les données pour donner, comment on appelle, pour permettre à Satan de déposer Draman à la tête de notre pays. Pourquoi? Parce que tout le nom s'est dressé contre les frères ivoiriens. Parce que eux-mêmes, Simone et Babo et toutes les cliques là, ils étaient tous dans le mensonge sur leur pouvoir. Ok? Tous ceux qui se disaient, ceux que vous appelez pasteurs qui étaient à la présidence, que vous disiez qui priaient pour la Côte d'Ivoire, ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas des gens que Dieu connaissait. Ces gens-là n'étaient pas au service de Dieu. Ces gens-là servaient le Satan. Ces gens-là étaient des marabouts qui venaient un peu de partout, du Bénin, de partout. Que Simone et toute la clique là avaient mis au palais présidentiel et qui priaient pour la Côte d'Ivoire, qui faisaient des médicaments pour la Côte d'Ivoire. Et eux, ils faisaient comprendre à Babo qu'ils priaient. Ok? Et comme Babo ne connaissait pas le spirituel, il ne savait pas comment ça se passait, lui, il pensait vraiment que c'était des pasteurs. Ok? Et c'est au dernier moment, quand son pouvoir s'est renversé, qu'il a compris que ce n'était pas des pasteurs, que c'était juste des escrocs qui étaient venus le baratiner. Ok? C'est pour ça, depuis qu'il est sorti là, il ne parle pas de pasteur. Parce qu'il a été choqué. Il a été choqué. Ok? Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on revient en arrière. Le Seigneur ne peut pas dire à Simon de prier pour Draman. Pourquoi? Parce que Draman n'était pas sur un pouvoir Draman n'était pas sur un pouvoir que Dieu l'a déposé. C'est Babo plutôt qui était sur un pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui l'avait mis là. Mais il n'a pas suivi la voie de Dieu. Et c'est pour ça que son pouvoir s'est passé comme ça. C'est pour ça que Dieu a laissé ses ennemis prendre le dessus sur lui, Babo. Ok? Donc, Draman, Dieu a permis, c'est-à-dire Dieu permet qu'une situation t'arrive. Parce que tu es dans un système qui n'est plus de Dieu. Donc Dieu permet que l'ennemi te frappe pour que tu puisses te ressaisir. Ok? Et c'est ce qui s'est passé sur le pouvoir de Babo. Dieu a permis que les ennemis de la Côte d'Ivoire frappent M. Babo
pour que Gbagbo puisse comprendre que ce n'est pas tout le monde qu'on met autour de lui, ce n'est pas à tout le monde qu'on fait confiance. Il y a certaines choses que tu dois faire et il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, M. Gbagbo a compris. Ok? Parce que quand le Seigneur te dit de prier pour quelqu'un, c'est pour que lui, Dieu, il change une situation sur la personne. Alors, quand Simon dit que oui, Dieu l'a demandé de prier pour Draman là, quelle situation Dieu a changé sur Draman? C'est ce que moi, c'est la question que je vous pose. Hein. Quelle situation Dieu a? Dieu ne dit jamais à quelqu'un de prier pour quelqu'un parce que la personne... Non, parce que Draman opprime un peuple. Et tous ceux qui disent, parce que j'ai une soeur aussi qui m'a dit ça samedi. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est lundi que vous allez voir cette vidéo. Mais il y a une soeur qui m'a dit ça lundi, et dimanche, samedi plutôt, excusez-moi, en me disant que non, on nous dit de prier pour Draman. Si quelqu'un vous dit de prier pour Draman, ne priez pas. Ok? Ne priez pas. La seule personne qui peut prier pour Draman, c'est Draman lui-même. Et si ma vidéo ne s'arrête pas, je vais vous expliquer pourquoi lui-même, il doit prier pour lui-même. Ok? Voilà. Parce que Draman est arrivé à un niveau où c'est lui-même qui doit prier pour lui-même. Personne ne peut prier pour lui. Dieu ne peut pas accepter la prière de quelqu'un parce que quelqu'un prie pour Draman. Non, Dieu ne pourra pas accepter ça. C'est Draman lui-même qui doit prier. Parce que Draman est arrivé à un niveau où c'est lui-même qui doit prier pour lui. Ok? Il y a des gens, des fois, Dieu te dit, prie pour la personne. Pourquoi? Parce que soit la personne est malade, la personne ne peut pas prier. Ou soit la personne est dans quelque chose où il est un peu inconscient, mais avec la prière, lui, Dieu, il peut faire quelque chose pour changer sa façon de vivre. Ou soit whatever, des trucs comme ça. Mais l'étape où Draman est arrivé là, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de prier pour Draman. Non, c'est Draman lui-même qui doit prier. Parce que Dieu va maintenant dire que pour que lui, Dieu, il change la situation sur Draman, pour que Draman change de sa façon de faire, il faut que Draman même soit conscient. Et pour que Draman soit conscient, là, il faut que lui-même, il prie. Parce que pour prier, là, il faut être conscient que tu es dans le mal. C'est tout simplement de ça que je vais vous parler, mais je ne sais pas comment vous formulez ça. Ok? Pour que Dieu touche pour que Dieu change Draman là, il faut que Draman lui-même, il soit conscient que ça fait des années qu'il opprime un peuple. Ça fait des années qu'il est dans le mal. Et que ce mal-là, il en a marre. Il ne veut plus continuer ce mal-là. Dans ce genre de situation, si Draman lui-même demande à Dieu que Père, Dieu, aide-moi à sortir de ce mal-là. À partir de là, Dieu peut demander aux gens de prier pour Draman. Pourquoi? Parce que lui-même, il commence à prendre conscience. Donc, quand vous allez prier là, la prière là, Dieu va faire de sorte que la prière que vous amenez vers Dieu là, Dieu va changer la situation sur Draman. Ok? Pourquoi? Parce que lui-même, il ne se sent plus bien dans le mal. Ok? Quand quelqu'un est dans le mal, jusqu'à arriver à un niveau où Draman est arrivé là, c'est la personne même qui doit prier pour lui-même. C'est la personne même qui doit demander à Dieu que, ah Père, je veux sortir de cette situation. Vous voyez, je ne vais même pas aller loin. On va prendre le problème d'Ahmed Bakayoko, père à son âme. Ahmed Bakayoko, c'est parce qu'il m'a énervé, c'est pour ça. Pourquoi il m'a énervé? Parce qu'il faisait des trucs que je ne comprenais pas. Non seulement il y a eu un problème avec le petit Arafat, que lui-même il est complice de ça. Et puis non seulement ça, mais il y avait d'autres trucs. Il faisait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Il suivait Draman Ouattara à maltraiter les Ivoiriens. Vous comprenez? Mais arrivé à un certain moment de sa vie, Ahmed Bakayoko, père à son âme, voulait maintenant sortir de ce mal-là. Il en avait marre de cette vie-là. Il en avait marre d'accompagner des gens à opprimer les Ivoiriens. Il en avait marre de tout le mal que Draman Ouattara et la France versaient sur la Côte d'Ivoire.
Ahmed Bakayoko, père à son âme, il en avait marre. Il souffrait au plus profond de lui. Il avait mal. Il souffrait. Il ne se sentait plus bien. Il était mal. Vous comprenez? Et c'est à cette période-là que le Seigneur m'a dit de prier pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est à cette période-là que le Seigneur m'a dit, ma fille, prie pour lui. Et moi, j'ai fait une petite vidéo. J'ai dit tout simplement que, et quand ça s'est passé comme ça, j'avais encore beaucoup même le problème d'Arafat dans ma tête. Le problème d'Arafat était trop dans ma tête. Donc, quand le Seigneur m'a dit, prie pour lui là, j'ai fait une vidéo où j'ai banalisé ça. J'ai dit à mes gens, tous mes frères et soeurs qui sont sur ma page, j'ai dit, le Seigneur dit, je n'ai qu'à prier pour Arafat. J'ai dit, excusez-moi, oh là là, excusez-moi, père à son âme. Le Seigneur dit, je n'ai qu'à prier pour Ahmed Bakayoko, père à son âme. Mais à cette époque, il n'était pas encore mort. Le Seigneur m'a dit de prier pour lui. Donc, mes frères et soeurs, on va se mettre à la prière pour prier pour lui. Et quand j'ai fini de dire ça, je vais finir ma vidéo et à la fin de ma vidéo, j'ai mis ça. Quand j'ai fini de mettre ça, j'ai prié pour lui une fois et puis après j'ai arrêté. J'ai arrêté. Parce que quand je voyais le mal qu'il faisait sur la Côte d'Ivoire, je n'étais pas bien dans ma peau. Tu vois. Mais quand je faisais les vidéos, je parlais de lui, je lui disais d'arrêter. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête Ahmed Bakayoko ce que tu es en train de faire. Arrête d'opprimer les Ivoiriens. Si un seul jour seulement il était venu sur ma page pour m'écrire, Madame, est-ce que je peux parler avec toi? Cet homme-là, il allait te sauver, il n'allait pas mourir. Dieu allait le sauver. Pourquoi? Parce qu'il allait maintenant me convaincre que vraiment, ma soeur, si je fais ça, moi-même, je suis dans une situation où je ne sais pas comment sortir. C'est pour ça que je vous dis deux fois que moi, je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur m'utilise, le Seigneur me parle. Tant que Dieu ne m'a pas dit que cette personne, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, moi, je ne connais rien, je ne sais rien. Ok? Donc, quand c'est comme ça, quand je suis sur quelqu'un, je suis sur toi, je suis sur toi, je suis sur toi, je parle de toi, je parle de toi, je parle de toi, il faut venir vers moi. Il faut écrire sur ma page. Ok? Tu écris sur ma page, tu dis, madame, je veux rentrer en contact avec toi. Et puis, je vais créer situation, on va rentrer en contact. Parce que si je parle de toi, c'est pour que tu viennes vers moi. Donc, moi, je vais créer situation et puis on va rentrer en contact. Mais des fois, vous ne faites pas ça. On parle de vous, vous vous en foutez et puis après, c'est la mort qui vient vous chercher. Ok? Donc, le Seigneur m'avait dit ça. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris son exemple pour que vous compreniez comment Dieu travaille? Par exemple, un Ahmed Bakayoko comme ça, père à son âme, s'il était venu vers moi, ok, s'il était venu vers moi, ou bien s'il n'y avait pas eu le problème d'Arafat, père à son âme, et que j'étais tranquille, et puis tout le mal qu'il faisait là, s'il ne faisait pas ça, et que le Seigneur me disait, prie pour lui, je l'ai sérieusement prié pour lui. Ok? Parce que le Seigneur ne m'avait pas dit, dis-lui de venir vers moi. Le Seigneur ne m'avait pas dit. Le Seigneur m'a dit, prie pour lui. Peut-être qu'après, Dieu allait me dire, dis-lui de venir vers moi. Ça, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a tout simplement dit, prie pour lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand c'est des situations comme ça, tu peux dire à quelqu'un, priez pour la personne. Ok? Mais la situation de Dramane Ouattara, là, tu ne peux pas demander à quelqu'un de prier pour Dramane Ouattara. Il faut que Dramane Ouattara même soit conscient du mal dans lequel où il est avant qu'on ait prie pour lui, pour que Dieu puisse faire le travail sur lui. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, Dramane qui est là, vous allez prier pour lui matin, midi, soir. Dramane sera toujours sur la même position, en train d'opprimer un peuple qu'il est venu, d'après lui qu'il est venu gouverner. Vous comprenez? Voilà. Parce que Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Dieu ne peut rien faire pour Dramane Ouattara. Ok? Pour que Dieu fasse quelque chose pour lui là, il faut que lui-même il se mette devant la face de Dieu pour demander pardon pour tout le mal et demander à Dieu de l'aider pour qu'il puisse sortir de ce mal-là. Et à partir de là maintenant, si vous priez là, vos prières là peuvent le toucher.
vos prières là peuvent faire quelque chose dans sa vie. Ok? Voilà. Donc Simone ne peut pas dire que le Seigneur lui a dit de prier pour Dramane Ouattara. C'est faux. C'est pas ce que Dieu lui a dit. Ok? Elle a dit ça tout simplement parce que elle devait maintenant rentrer dans un business avec les francs-maçons qui sont à l'Élysée là-bas. À partir de Dramane, rentrer en contact avec les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas. Donc, il fallait maintenant qu'elle montre aux Ivoiriens que Dramane là, il peut changer. Que Dramane là, c'est pas quelqu'un qui est mauvais jusqu'à un point que si Dieu dit de prier pour lui, ça veut dire qu'il peut changer. Parce que Simone sait très bien que les Ivoiriens aiment beaucoup Dieu. Les Ivoiriens aiment beaucoup affaire de Dieu. Donc si elle dit aux Ivoiriens que oui, Dieu m'a dit de prier pour lui, les Ivoiriens vont dire, ah, donc il peut changer alors. Donc Dieu peut faire quelque chose alors, il peut changer. Donc les Ivoiriens vont commencer à mettre balle à terre à ce qui concerne Simone, à ce qui concerne Dramane. Ok? Voilà. Donc Simone était dans un système de mensonges sur le Seigneur. Ok? Parce que ce que le Seigneur lui a pas dit, c'est ce qu'elle est venue dire. Juste pour convaincre une certaine population. Ok? Parce que Dieu, comment Dieu travaille? Dramane, là où il est là, il est en train d'opprimer un peuple. Dieu ne peut jamais dire à quelqu'un de prier pour Dramane. Ok? Voilà. Dieu peut plutôt dire aux gens, priez pour la Côte d'Ivoire. Pour que moi, Dieu, là, à travers vos prières, je vais faire un travail pour enlever l'opprimation qui est sur vous. C'est-à-dire pour enlever Dramane sur nous. Parce que c'est lui qui nous opprime. Ok? Voilà. Mais Dieu ne peut jamais dire que prie pour ton opprimeur, celui qui t'opprime là, il faut prier pour lui. Non. C'est-à-dire, Dieu peut dire ça. Ça a beaucoup de volets. Hein. Dieu peut te dire, par exemple, il faut prier pour ton ennemi. Si quelqu'un ne t'aime pas, la prie pour lui. Mais Dieu ne peut jamais dire à ses enfants que prier pour quelqu'un qui opprime un peuple. Non. Dieu peut te dire, prie pour ton ennemi qui est en train de t'opprimer. Parce que tu es une seule personne. Mais Dieu ne peut jamais dire de prier pour quelqu'un qui est en train d'opprimer tout un pays. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Voilà. Parce que quelqu'un qui a le culot d'opprimer tout un pays, ça, ce n'est plus un individu que Dieu dit, ah, bon, telle personne ne t'aime pas, il ne faut pas toi-même prendre le devant pour régler tes comptes. Il faut me le confier. Ça, ce n'est plus une histoire comme ça. Ok? Voilà. Et si le Seigneur a dit à Simone, faut me confier tes ennemis, parce que le Seigneur sait très bien que les ennemis qui l'ont fait le mal là, elle ne peut pas leur faire du mal parce qu'elle elle peut pas leur faire du mal. C'est les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas et puis Dramane. Elle va faire quoi avec ces gens-là? Si elle essaye d'aller les menacer ou de faire quelque chose, mais elle va repartir là où elle est quittée. Si elle n'a pas la chance, même ils vont la tuer. Donc pour ne pas que ça arrive, Dieu dit, faut pas te venger. Il faut me la confier. Parce qu'ils sont plus forts que toi. Donc, tu ne peux rien faire contre eux. Donc, il faut me la confier. Voilà pourquoi Dieu te dit deux fois. Pourquoi Dieu te dit, quand tes ennemis sont beaucoup, Dieu te dit, il faut me la confier. Parce que si Dieu voit que la force qu'ils ont là, ils peuvent te dominer sur tous les plans, Dieu dit d'accord. Cette histoire-là est plus forte. Puisque Dieu même le dit dans sa parole que tout là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où moi, Dieu, ma main commence et puis ça termine. C'est-à-dire ce que toi, tu ne peux plus faire. Il faut confier ça à Dieu. Et c'est pour ça que notre Seigneur nous dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner le repos. Tu vois, vous voyez, il y a des fois, il y a des fatigues que tu ne peux plus gérer. Mais confie ça à Dieu, Dieu va gérer ça. Ok? Voilà. Donc, quelqu'un qui opprime tout un peuple, Dieu ne peut jamais te dire de prier pour lui. Okay? Dieu va plutôt te dire, prie pour le peuple qui est opprimé.
prie pour le peuple qui est opprimé, pour que moi, Dieu, je prie pour le peuple qui est opprimé et confie-moi ce peuple-là pour que je puisse leur donner le repos. Ok? Le repos, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu va enlever celui qui vous opprime sur votre dos. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Dieu, il a sa façon de travailler que l'être humain ne comprend jamais, qu'on ne peut pas comprendre. Ok? Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne peut jamais dire à quelqu'un prier pour Draman tant que Draman lui-même il ne prend pas conscience de la situation dans laquelle il est. Voilà. Parce que pour que Dieu dit à quelqu'un prier pour Draman, il faut que Draman même commence à prendre conscience. Et si Draman ne prend pas conscience et qu'il se sent bien dans son mal qu'il est en train de faire à un peuple, comment vous voulez que Dieu peut dire à quelqu'un de prier pour lui? Vous comprenez? Aujourd'hui, si la France essaie de prendre toute l'Afrique de l'Ouest en otage, mais c'est à cause de Draman. C'est à cause les hommes de confiance, là, c'est Draman. Hein. Sinon, les autres présidents, là, ils savent que d'un moment à l'autre, eux, ils peuvent venir vers le peuple. Eux, ils peuvent dire non, nous, on ne peut plus continuer votre jeu. La France n'a pas confiance aux autres peuples. Je dis aux autres peuples, aux autres présidents. Le seul président qu'ils ont confiance là, c'est Draman. Ils savent que n'importe quoi qui va arriver là, Draman ne peut jamais les abandonner. Il peut se fâcher un peu avec eux, mais il ne peut jamais les abandonner. Ok? Et tout ce qu'ils vont demander à Draman, Draman va le faire. Ok? Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Non, moi je commence à avoir sommeil, c'est ce que je voulais expliquer. Et puis je vais arrêter la vidéo. Ok. Alors tous ceux qui ont des questions à poser, qui veulent comprendre certaines choses, ben, écrivez-moi ou appelez-moi tout simplement, c'est mieux. Ok, appelez-moi. Et puis voilà, j'ai oublié, tous ceux qui m'appellent sur mon numéro, sur le numéro direct, je peux pas, si vous êtes en étranger, soit en France, ou je ne sais pas quoi, au rêve, n'importe où, je ne peux pas retourner vos coups de fil. Je vois qu'il y a des gens qui m'appellent, qui lancent des appels directs. Je ne peux pas retourner le coup de fil sur eux. Pourquoi? Parce que mon téléphone fait que tous les États-Unis, mais ça ne sort pas des États-Unis. Pour que ça sorte des États-Unis, c'est sur WhatsApp. Ok, voilà. Donc, si vous ne m'appelez pas sur le numéro de WhatsApp, ben, vous allez appeler jusqu'à vous serez fatigué, hein, parce que je ne pourrai pas retourner votre coup de fil. Ok, voilà. Et puis, en ce moment, il y a un système qui est ici. On ne peut plus charger les cartes pour appeler en étranger. Voilà. On ne peut plus charger ça. C'est plus facile. Depuis que la maladie est venue, tous ceux qui chargent les cartes, là, ils ont annulé ça un peu. Ok, il y en a qui chargent, mais c'est des coins que je ne connais pas trop. Ok, voilà. Donc, c'est sur WhatsApp. Appelez-moi sur WhatsApp. C'est mieux que de m'appeler sur le téléphone direct. Si c'est sur le téléphone direct, si c'est quelqu'un qui est dans New York, je dis qu'il est dans New York, qui est dans les États-Unis ou New York, Washington, partout, dans n'importe quel État, il peut m'appeler directement. Je peux l'appeler parce que mon téléphone arrive partout, dans tous les États. Une fois que la personne m'appelle de la France, du Canada, de n'importe où, si la personne appelle sur ma ligne directe, sur la ligne directe sans le WhatsApp, je ne pourrai pas retourner son coup de fil. Donc, arrêtez de m'appeler sur la ligne directe parce que je peux pas retourner vos coups de fil. Ok? Voilà. Donc, appelez-moi plutôt sur WhatsApp. Ok? Excusez-moi, parce que WhatsApp déjà c'est gratuit. Ok, c'est gratuit pour vous, c'est gratuit pour moi. Donc, c'est mieux que vous m'appelez dessus. Et puis, ça ne consomme pas sur le téléphone WhatsApp. Ok, c'est vraiment gratuit. Donc, appelez-moi comme ça sur WhatsApp. Ok, voilà. Et puis, je vais vous laisser. Alright. Je vais vous laisser. Et puis,
bah, c'est un peu trop tard. Demain lundi, après le jeûne de demain lundi, le prochain lundi, encore on rentre en jeûne et c'est le prochain lundi qui sera le dernier lundi. Ok? Voilà. Quand on finit le prochain lundi, après c'est fini. Je vais prier encore pour voir où le Seigneur va nous amener à quoi. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien. Alright? Portez-vous bien et puis que la paix de Dieu soit sur vous. Et puis que vous marchez selon la volonté de Dieu. C'est très important. Ok? Et puis faites les choses comme Dieu le veut, que vous fassiez les choses. Ok? Voilà. Et le soir avant de dormir, priez. Le matin, quand vous vous levez, vous priez, dites merci à Dieu d'avoir veillé sur vous toute la nuit. Ok? Et puis voilà, c'est tout. Ok? Et puis merci pour tous ceux qui ont amené les dons là pour le restaurant. Je vais faire partie, tout ce que j'ai mis de côté, tout ce que vous m'avez amené, j'ai mis de côté. Je vais faire partie ça entre mardi, je voulais mardi et mercredi parce que lundi, je n'aurai vraiment pas le temps. J'ai vu mon emploi du temps, je n'aurai pas le temps lundi. Donc, je vais faire partie ça entre mardi et mercredi. Ok? Et la soeur va commencer la cuisine. Et quand elle va commencer la cuisine, il n'y aura pas beaucoup d'hommes, il y aura juste un peu de personnes parce qu'il faut faire des publicités, tout ça pour que les gens puissent venir. Donc, le peu de gens qui vont venir, ils vont filmer ça et puis ils vont m'amener. Puis je vais mettre ça sur ma page et puis vous allez voir. Ok? Voilà. Donc, une fois que les gens savent qu'il y a un restaurant où on peut manger gratuit, c'est un restaurant de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Une fois que ces enfants savent ça sur la Côte d'Ivoire, ils vont courir, ils vont tous remplir le restaurant. Ok? Voilà. Ben, quand la nourriture finit, ça finit. Hein? S'ils sont beaucoup, s'il y a quelques-uns qui ont eu, ben, ils vont se partager et puis voilà, c'est tout. Donc vraiment, je vous dis merci. Merci car vous avez répondu à l'appel de Dieu. Mais cet appel de Dieu-là va toujours continuer, ok? Va toujours continuer jusqu'à ce que Dieu même me dise que maintenant c'est bon. La situation sur la Côte d'Ivoire, c'est bon. Chacun peut maintenant partir à ses occupations. Chacun peut au moins avoir un petit commerce quelque part ou un petit boulot dont chacun peut se démerder maintenant. Ok? Voilà. Donc, à partir de là maintenant, je vais vous faire une annonce pour vous dire, ah, le Seigneur dit d'arrêter. Donc, vraiment, on a préparé peut-être pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 6 mois. Le Seigneur a dit, c'est bon maintenant. Okay. Mais tant que Dieu n'a pas dit c'est bon, on continue toujours. Donc j'aurai toujours besoin de vos aides, ceux qui peuvent envoyer $100, ceux qui peuvent envoyer $50, ceux qui peuvent envoyer $200, ceux qui peuvent envoyer même plus, ça sera toujours bienvenu parce que la nourriture, chaque jour que Dieu fait, la sœur va toujours préparer. Elle va toujours préparer, elle va toujours préparer. Donc si elle prépare chaque jour, c'est pas vraiment du gâteau. Ok? C'est pas du gâteau. Ce qui veut dire que les fins du mois, excusez-moi, ce qui veut dire qu'à la fin du mois, il va falloir que j'expédie le minimum que je peux expédier chaque fin du mois, c'est 2 à 300 000. Ok? Pour qu'elle puisse acheter toujours la nourriture. Pour ne pas que la nourriture manque là-dedans. Ok? Donc, venez toujours, venez. Mais comme je vous l'avais dit, quand la cuisine va commencer, quand les gens vont commencer à aller rentrer là-bas, aller manger, il va falloir que vous tous, je dis bien vous tous qui m'avez envoyé l'argent, j'ai tous vos noms, parce que vos noms sont sur les mandats, les reçus des mandats qu'on me donne. Donc j'ai tous vos noms, je vais prier, ok, par vos noms, par différents noms, je vais prier à vraiment, Père, voilà ton fils qui s'appelle tant qui a amené ça. Père, voilà ta fille qui s'appelle tant qui a amené ça. Le Père vous connaît déjà, Dieu vous connaît déjà, mais moi, il faut que je fasse le point. C'est ça qu'on appelle le point. Papa, voilà ta fille qui s'appelle tant qui a envoyé tant. Voilà ta fille qui s'appelle comme ça qui a envoyé tant. Voilà ta fille qui s'appelle comme ça qui a envoyé tant. Ça m'a permis aujourd'hui de faire ce que tu m'as dit de faire. Aujourd'hui, tes enfants sont en train de manger, même s'ils sont 3 personnes, ils sont 5 personnes, mais au moins, il y a des gens qui sont en train de manger à ton nom, dans le nom de Jésus. Ok? À travers tes enfants que tu as touchés,
qui ont fait ce geste, aujourd'hui tes enfants mangent à ton nom. Tu vois, donc c'est ce que je vais faire. Ok, donc il faut que ça continue toujours à venir. Ok, il faut que ça continue toujours à venir. C'est pour ça que je ne demande pas beaucoup. Celui qui a 50 dollars, il envoie. Celui qui a 50 euros, il envoie. Celui qui a 100 euros, il envoie. Celui qui a 200 euros, il envoie. Il n'y a pas de problème pour moi. Si j'avais un compte que vous pouvez virer directement dans le compte, je pourrais dire même celui qui a 10 dollars, il n'a qu'à envoyer. Mais le problème, c'est que je dois aller retirer. Je ne me vois pas en train de faire un rang de beaucoup de personnes arriver au guichet et puis dire que oui, je suis venu retirer 200 dollars. Mais avec le temps, quand ça va commencer à donner vraiment bien, je vais ouvrir un compte spécial pour ça, comme ça. Ceux qui veulent virer directement dans le compte, ils vont le faire que de faire des mandats. Ok, parce que les petites sommes, des fois, tu peux virer directement dans le compte. Ok, mais ça sera avec le temps que je vais faire ça. Peut-être si on commence d'ici 2-3 mois, je vais essayer d'ouvrir un petit compte. Comme ça, ceux qui n'ont pas envie de faire le Western Union, ils peuvent virer directement. Ce qu'ils veulent virer dedans, 20 dollars, 30 dollars, c'est toujours bienvenu. Ça peut acheter un sac de riz. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis en train de dormir. Je vais arrêter la vidéo. Donc, portez-vous bien. Ok, portez-vous bien et restez toujours dans la parole de Dieu. Et que la main de Dieu soit sur vous. Ok, voilà. Puis, on a bientôt. Ok, bye bye.